Aesop Productions vous présente la version audio du livre Le Sablier des Cendres de Jeanne Sélène, interprété par Hervé Carrasco. Le Sablier des Cendres, Jeanne Sélène. Chapitre 1. Arrivée. Il faisait chaud et sec, noir aussi. Son souffle étouffé chatouillait ses genoux. Il sentit qu'il était nu. L'espace étroit dans lequel il se tenait permettait tout juste de le contenir lové. Une sourde angoisse monta. Où se trouvait-il? Il se rappelait la réunion du matin. Le dernier plan social avait été difficile à faire passer. Il était sorti de la salle avec un coactionnaire. Après un passage aux toilettes, ils étaient montés à bord de la voiture autorail privée. Il devait déjeuner au Barsolinais, le restaurant le plus en vogue du moment. Il se rappelait avoir vérifié son reflet dans le miroir de l'engin. Son costume gris, impeccable, faisait ressortir l'acier de son regard déterminé. Il avait passé une main dans ses cheveux poivre et sel parfaitement coupés. Les quelques rides au coin de ses yeux lui assuraient tant la fascination des femmes que le respect de ses collaborateurs. À la tête de la plus grande société de Gallica, il était invincible. Avait-il été enlevé malgré la présence de ces 3 gardes du corps? Il rageait de n'avoir aucune mémoire du déroulement des événements. De quel droit l'avait-on enfermé ici? Il ne parvenait pas à bouger, tant les parois étaient resserrées autour de son corps dénudé. L'air venait à manquer, il peinait à reprendre son souffle. Il poussa un cri sauvage et, usant de toutes ses forces, appuya de ses bras et de ses jambes contre les cloisons. Un craquement sec retentit. Il marqua une pause, le temps de réunir le plus possible d'énergie, et s'arc-bouta à nouveau. Les murs volèrent en éclats dans un bruit net. Il se tenait dans les vestiges d'un œuf à la coquille sombre. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» maugréa-t-il. La nuit régnait alentour, une nuit lourde, d'où sourdait une lumière glauque et brune. Le paysage environnant n'était que désolation. Un vaste terrain vague, jonché de carcasses d'engins rouillés et de monticules de déchets malodorants. Plus loin, on apercevait des ruines dont les ossatures métalliques pointaient vers le ciel saturé de nuages et d'ozone. Un large pylône électrique à demi écroulé se dressait à l'écart des bâtiments dévastés. Un vent tiède faisait claquer la bâche noire partiellement déchirée qui semblait en faire le tour. Un éclair zébra le firmament, bientôt suivi d'un hurlement à glacer le sang. Sample complete. Ready to continue?